Merci, oh, merci pour cette charmante chanson ô combien poétique. Mais je vois que ce soir, le Studio 102 est bourré à craquer et c'est merveilleux parce que c'est extraordinaire, puisque nous fêtons la première de notre première émission de variété d'un nouveau style. Je veux parler de l'émission Super Maladie, pour laquelle je remplace au pied levé mon excellent ami Michel Drucker, qui n'a pas pu venir puisque ce soir, exceptionnellement, il est guéri. Alors, c'est extraordinaire parce que c'est merveilleux. C'est une émission consacrée à la France malade, qui rend hommage à ces malades et ces merveilleux, et pour laquelle je vais essayer bien humblement d'assurer ce soir l'animation et la présentation. Alors je remercie, et je remercie qui? Eh bien je vous remercie vous. Vous tous, je vous remercie, tous les malades, chers malades et malades, malades, car c'est unisexe et c'est merveilleux et extraordinaire, je remercie. Alors, nos amis tuberculeux qui sont venus dans les cars Mollard, qui ont assuré un transport gratuit au diesel, et c'est merveilleux. C'est extraordinaire. Bonsoir les tubards. Alors les tubards, ça crache, on y va, ouais, on y va. Qui demain vont visiter les grottes de Lascaux et les cavernes pour ne pas être dépaysés. C'est merveilleux et c'est extraordinaire. Nous avons là, dans les premiers rangs, les sclérosés en plaques. Bonsoir les scléroses. Alors, ça plaque, oui. Et les sidaïques qui sont au fond de la salle, debout contre le mur, parce qu'une fois ça suffit. Bonsoir les sidaïques. Et alors les diabétiques qui sont là. Bonsoir les diabétiques qui sont venus à pied. Et qui sont assis sur les radiateurs et qui nous préparent du caramel pour la fin de l'émission. Chers malades, nous allons applaudir ce soir le plus malade des acteurs français. Et si je dis qu'il est le plus malade des acteurs français, c'est qu'il vient d'être enfin reconnu par les Américains. C'est vous dire s'il est foutu. Vous allez pouvoir l'applaudir à deux mains, pour ceux à qui il reste encore deux mains, si vous le voulez bien. Ceux à qui il reste qu'une main n'ont qu'à foutre une grande baffe dans la gueule de leur voisin. Si qu'ils n'ont plus rien du tout, n'ont qu'à péter, roter, ou lire le Figaro à haute voix, ce qui revient au même. Alors, nous l'accueillons ce soir dans un tonnerre d'applaudissements. C'est notre ami, notre grand ami, notre super ami, super malade, Gérard Depardieu. Bonsoir Gérard, le voilà. Bonsoir Gérard, c'est extraordinaire. Et merci d'être venu Gérard. Merci Gérard d'être venu si nombreux. Enfin d'être venu. C'est extraordinaire. Merci d'avoir interrompu le tournage de ton film pour venir nous voir ce soir. Vous voyez, Gérard continue de tourner, il tourne sans arrêt, puisqu'il tourne la deuxième partie de la guerre du feu. Et c'est extraordinaire. Gérard, tu prends le micro qui est devant toi. Non, pas celui-là, là, il n'y a rien. Là, c'est une tige. Oui, de l'autre côté, il y a un micro qui reste. Voilà, tu le prends. Bonsoir, Gérard. Bonsoir. Bonsoir, Gérard. Ça va? Bonsoir, Gérard. Ça va, les malades? Bonsoir. Bonsoir, ça va? Ça va? Parce que, bonsoir. Ça va? Bonsoir, Gérard. Ça va très bien, bonsoir. Bonsoir, Et Gérard. toi, très Patrick, gentil. ça va? C'est très gentil d'être venu. Merci, Gérard. Ça va? C'est très gentil. Bonsoir. Non, mais il faut que ça aille. Bonsoir. Moi, quand je dis un truc, moi, je dis Bonsoir. une chose. Moi, je dis ça va. Alors, ça va? Oui, ça va. Bonsoir, Gérard. Ouais. Bonsoir. Non, mais c'est vrai. Merci d'être venu. C'est important. On n'y pense jamais. Ça va? Alors, Gérard, nous Et allons toi, ça va? Oui, ça va très bien. Dis donc, tu es à la pêche ce soir. Ah hein? ouais? Non, mais moi, ouais, bien sûr. Alors, Gérard, nous allons parler de cinéma, évidemment. Ouais. Oui. Alors ça va. Voilà. Tu es en ménage avec Catherine Deneuve, c'est un secret pour personne. Mais quand même, Catherine Deneuve, on dira ce qu'on voudra et on le dit parce qu'on le veut. C'est quand même une beauté froide. Alors, elle est très belle, certes, mais elle est un peu froide. Je veux dire, elle ne dégage pas cette chaleur que dégageait Anita Ekberg, Gina Lollobrigida, Sophia Loren. C'est une beauté froide. Elle est belle, mais froide. Les mauvaises langues disent que quand on fait l'amour avec Catherine Deneuve, on a l'impression de faire pipi dans un congélateur. Il y en a même qui vont encore beaucoup plus loin, qui disent « Elle est tellement froide que quand elle te taille une pipe, t'as que le nez qui coule. » Bon. Non mais ça, j'ai lu ça dans Le Monde et Le Nouvel Observateur. Enfin bon, ce sont des journaux vulgaires. Mais enfin bon, quand même.
Pourquoi as-tu attendu autant de temps avant de nous dire que tu vivais avec Catherine? Ah ouais, bon, ah c'est ça que tu voulais? Ah Ben oui, c'est ça. Parce que tu comprends, moi, quand j'ai débuté dans le métier du spectacle, comme artiste, comme comédien, parce qu'au fond, qu'est-ce que c'est un comédien? Quand on y pense, c'est quoi? Patrick, je te pose la question. Alors, tu vas me dire oui, mais je te dis non, tu comprends? Bien comédien, oui, d'accord, un comédien. Mais au fond, c'est quoi? C'est jamais qu'un acteur. Quand j'ai débuté, moi, dans ce métier, j'étais rien. On me disait, faut que t'ailles à Paris. Moi, j'habitais Montparnasse. C'est pas facile, tu vois. Et habitant Montparnasse, t'es allé à Paris? Eh ben, j'ai pas pris le métro et je suis descendu. Ah bah oui. Et j'ai été arrivé. Alors bon, j'ai habité dans un. Moi, j'habitais. C'était une chambre de bonne, mais il y avait même pas de bonne dedans, tu vois. Il y avait rien. Il y avait. Il y avait un ascenseur, mais il n'y avait même pas d'étage. J'étais là couché sur ma paillasse. À propos de paillasse, que devient Sophie Marceau? Ça boum. J'attendais, tu comprends, Patrick? Je veux pas. Tu comprends mon truc? C'est pas de faire pleurer dans les chaumières. Mais j'attendais que le téléphone sonna. Et il a sonné? Eh ben non. Non, parce que j'ai attendu quoi? Des heures, des jours, des semaines, des mois, des années que le téléphone sonniche. Oui. J'attendais. Je pouvais attendre longtemps. J'avais même pas le téléphone. C'est tout. Et en plus, c'était occupé tout le temps. J'étais là, moi j'avais quoi? J'avais rien. J'avais cette paillasse. J'avais le poster de Catherine, parce que Catherine était déjà une vedette. C'était déjà une star, Catherine. Elle était déjà au firmament de l'apogée. Elle était là, oui, sur le poster. J'avais même pas de punaise pour accrocher le poster. J'étais obligé de le coller, je te dis pas avec quoi. Avec de la vache qui rit. Que j'ai emprunté à la concierge. Et quand j'ai fait avis de recherche, après, Sabatier trouvé ma concierge. Alors moi, je lui ai rendu la vache qui rit. Je lui ai dit, parce que moi, je suis devenu riche. Alors, elle est restée pauvre. Alors, je lui ai donné la boîte. Je lui ai dit, garde la boîte. C'est ça, le comédien, c'est le cœur, tu comprends, c'est le cœur. J'étais là, moi, je regardais le poster de Catherine. J'étais là, moi, je la regardais d'une main, Catherine. Je la regardais... Avant, je mastiquais, maintenant, je la bourre. Bon. Gérard, tu seras là la semaine prochaine? Ouais, bien sûr. Merde. Parce que je t'ai demandé de m'inviter et t'as accepté, alors je te remercie de m'avoir invité et d'avoir accepté, moi, d'avoir accepté que tu m'invites. Alors je serai là. Alors tu vas parce qu'il y a une présenter super avec... émission et moi j'y tiens parce que c'est une émission du cœur, vous comprenez? Oui. Et c'est important. Il y a ça va être une émission super maladie. Oui. Et il faut regarder cette émission parce que il faut la regarder il va y en avoir face. tous nos amis malades du show business qui vont être là. Et c'est puis un le pléonasme. public Ils vont sont très tous malades. Il va y avoir des super malades. Là, ce soir, vous êtes malades. crevés, C'est vrai, vous êtes très malades ce oui, soir. mais la semaine prochaine, ils seront encore plus malades. Mais ce ceux qui sera pire, viendront. rassurez-vous. C'est vraiment le cran au-dessus. Je ne vous dis pas la semaine prochaine, vous ne serez pas là, Non, mais pour mais- vos enfants. Et parce que la semaine prochaine, il va y avoir une chorale de lépreux. Oh, une chorale de lépreux. Et ça va être très beau. Tu les as vus en répétition, je les ai Patrick? vus. Je leur ai serré la main, j'ai gardé les mains d'ailleurs. Ils sont merveilleux. Mais oui, quand ils vraiment. se mouchent, ils envoient le nez en l'air, bien c'est sûr. extraordinaire. C'est merveilleux, on voit plus Pour que ceux la qui aiment le mort. millefeuille, ils sont à croquer. Eh bien, c'est lépreux. Ils vont accompagner Serge Lama dans Je suis malade. Ah bah évidemment. Et réciproquement.
Serge Lama. Alors ensuite, il va y avoir l'équipe de foot des handicapés du SL. Oh, super. Formidable. Grâce à vos dons, ils pourront peut-être s'acheter des pneus pleins. Mais oui. Ça va être formidable. Merveilleux. Il va y avoir les joyeux joueurs de Maracas. De la fondation Parkinson. Oh non, c'est extraordinaire. Ils sont sans arrêt, ils sont agités, c'est incroyable. Ils ont monté une crêperie à Strasbourg, faut le faire. Ils ont le rythme dans la peau. Ils ont le rythme, ils sont sans arrêt comme ça, comme ça. Chaque fois qu'ils pissent, ils éjaculent. Eh bien, ils feront un bœuf avec les Mongoliens de la compagnie créole. Enfin, bœuf bourguignon parce qu'il n'est pas entier quand même. C'est extraordinaire, Blaf. c'est merveilleux. Faire un blaf avec les Mongoliens de la compagnie créole. Ensuite, il va y avoir le fan club de Chantal Nobel. Qui remettra le prix Nobel à Sacha Distel. Et puis surtout, il va y avoir un club d'incurables. alors là. Vraiment, alors là, ceux-là. Le clou de la soirée. Tu amèneras ton marteau, Gérard. Ah ouais, vraiment, pour percer les pustules. Car ils ne demandent qu'à être percés, au fond, sur des êtres comme nous. Et ils sont là. Ce sont des incurables extraordinaires. Extraordinaires. C'est délicieux. C'est quoi? Les fidèles téléspectateurs de TF1. Bonsoir, bonsoir, et à la bonsoir, semaine prochaine. et à l'année Bonsoir, dernière. ça Au va revoir.